Wij werken rond verschillende thema's, zoals bevolking, onderwijs, jonge kinderen, mobiliteit en vervoer en milieu. En zelf ben ik verantwoordelijk voor het thema jonge kinderen en dan specifiek voor alles wat betrekking heeft op de kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen. Dat houdt in om jaarlijkse gegevens op te vragen bij onze gegevensleveranciers, om die gegevens te verwerken, om die daarna te publiceren in tabellen op onze website. Wij berekenen ook indicatoren op basis van die gegevens die wij publiceren op onze website van de wijkmonitoring. Niet alleen in tabellen, maar ook in kaartvorm. En die gegevens die worden zowel intern als extern gebruikt. Intern voor publicaties van het BISA en door onze dienst scholen. En ook extern. Wij krijgen regelmatig vragen van het publiek, bijvoorbeeld van studenten, van academici, van journalisten. Soms krijgen we ook vragen van Brusselse gemeenten en andere overheidsinstanties. Een belangrijk element is om analyses uit te voeren op basis van die gegevens. Die zijn soms vrij technisch. Zo bijvoorbeeld gekeken naar waar de nood in Brussel aan kinderopvang precies het hoogst is. Dat houdt dan in om te kijken of het aanbod voldoende is of niet. En dan proberen in kaart te brengen in Brussel in welke wijken of gemeenten waar die nood het hoogst is. En dat kan dan weer gebruikt worden om het beleid te informeren. Alors, je réalise des analyses territoriales, des diagnostics territoriaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic territorial? En fait, c'est la réalisation d'une photographie d'un périmètre précis, identifié. Et donc, dans ce périmètre, on va aller regarder tout ce qui se passe. Alors, tout ce qui se passe sur plein de thématiques différentes. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau démographique, évidemment. On va aller voir quelles sont les dynamiques immobilières, quelles sont les dynamiques en termes de réalisation d'équipements, qu'est-ce qui se passe au niveau environnemental, quel est le type de population, s'il y a des jeunes, s'il y a des vieux, s'il y a des pauvres, s'il y a des riches, comment ils habitent, etc. On va aller regarder quels sont les types de logements, l'environnement, l'économie, les dynamiques en termes d'activités productives, s'il y a des bureaux, s'il y a plus de parcs, etc. Et on va mettre en évidence les problématiques de ce territoire, mais aussi les atouts. On va regarder tous ces éléments et on va essayer de déterminer quelles sont les particularités de ce territoire. On va aussi comparer ce territoire à l'ensemble de la région pour voir si c'est un territoire qui a une spécificité, qui a des différences. Et donc tout ça va nous permettre de définir des enjeux spatiaux, des enjeux sociaux qui vont nous amener à proposer des recommandations pour alimenter la programmation urbaine et les politiques de développement territorial. Et donc, comment est-ce qu'on réalise ces diagnostics et ces analyses territoriales? On a toute une série de données. Donc, on a d'abord des données statistiques. On va aller regarder des chiffres. On va analyser tous ces chiffres et faire ressortir des éléments importants par rapport à ces chiffres-là. On va aller regarder dans la presse, des articles de presse, on va lire de la littérature aussi, voir quels sont les éléments qu'on peut ressortir de là. On va aussi beaucoup rencontrer des acteurs de terrain, confronter nos analyses avec la réalité du terrain. On va aller voir des institutions aussi bruxelloises spécialisées dans des fonctions, dans des thématiques. On réalise beaucoup de cartes pour analyser et visualiser vraiment notre analyse. Et donc on produit des rapports et on les partage avec nos clients qui nous demandent d'analyser ces territoires. Et voilà, et donc tout ça va nous permettre en fait d'affiner les connaissances qu'on aura produites sur ce territoire et d'être au plus proche du terrain et de pouvoir définir en fait des recommandations pour ces territoires. Et donc là, on réalise des observatoires thématiques. Et donc ce sont des observatoires sur le logement, les activités productives. Donc tout ça sert à quoi? Donc ça sert, comme je disais, à définir des enjeux et à proposer des recommandations pour les projets urbains, pour les politiques. Et dans un but final, c'est de répondre aux besoins des Bruxellois, ces besoins qu'on aura identifiés à travers nos analyses. Et voilà, et pouvoir améliorer au final leur cadre de vie, leur qualité de vie et leur situation. Je suis urbaniste et je travaille à Perspective où je planifie la ville, c'est-à-dire que j'essaie de
rencontrer les différents besoins des Bruxellois et des Bruxelloises, des gens qui parcourent la ville, qui viennent y travailler. Depuis une petite année, je travaille à un très grand projet, c'est le plan régional d'affectation du sol, qui est modifié maintenant après plus de 20 ans. Alors pourquoi on modifie le PRAS ? Le PRAS aujourd'hui, c'est un vieux document. Il a été approuvé en 2001 et donc c'est important aujourd'hui de tenir compte des nouveaux enjeux qui sont plus si nouveaux que ça, mais qui sont par contre très très importants. C'est les enjeux environnementaux et climatiques, les enjeux sociaux et aussi l'enjeu simplement de bien partager la ville pour qu'elle soit pour toutes et toutes et pour toutes les fonctions qu'on peut avoir dans une ville, habiter, travailler, se divertir, aller dans des espaces verts, profiter finalement de la ville et y travailler. Mon métier au quotidien, c'est de venir à Perspective et de travailler sur mon ordinateur, mais aussi beaucoup avec les gens. Et donc, c'est travailler au sein de l'administration à Perspective avec presque toutes les équipes de Perspective, avec les autres administrations, qu'elles soient régionales ou communales, et puis aller à la rencontre de tous les publics, tant la société civile avec les associations, mais aussi les élèves dans les écoles, les habitants, le grand public vers qui on va bientôt aller dans le cadre de ce grand projet. C'est un travail qui est pas facile, qui nous occupe beaucoup, qui demande d'être enthousiaste parce que c'est un grand projet à faire bouger. Mais évidemment, se dire qu'on va pouvoir améliorer le cadre de vie à Bruxelles et répondre à tous ces grands enjeux, c'est évidemment le grand moteur de notre métier. Mon métier, c'est un métier de programmation urbaine et de projection urbaine. La programmation participe de la projection, mais la spécificité de notre métier, c'est essentiellement de savoir prédire ou au moins prévenir les enjeux qui se dressent devant nous. On le fait bien sûr à l'échelle de la région, mais on le fait surtout à l'échelle de quartiers pour lesquels on développe des visions qui encadrent la façon dont il doit se développer, essentiellement sur l'aspect de l'urbanisme, de l'immobilier, mais dans l'urbanisme et dans l'aménagement du territoire, finalement, toutes les disciplines se rencontrent, qu'il s'agisse de l'économique, du social, mais aussi de la cohésion sociale. C'est quelque chose d'essentiel. Dans des quartiers centraux comme le quartier européen, on est également confronté à un monde immobilier qui a sa logique propre, celle de marché. Et donc, quelque part, de savoir à la fois parler à tous ces interlocuteurs, comprendre les enjeux de chacune de ces dimensions et les traduire dans un cadre, alors cadre qui peut être soit réglementaire, de type plan d'aménagement directeur, qui fixe à la fois les gabarits, les moyens, les méthodes d'aménagement pour l'espace public, mais aussi évidemment tout ce qui est programmation. À Bruxelles, on connaît un défi important en termes de logement, et plus particulièrement de logement social. Et donc, même dans des quartiers d'affaires, ce sont des enjeux auxquels il faut savoir répondre, tout en tenant compte, bien entendu, de la dimension immobilière. Donc, ce métier, c'est vraiment savoir se projeter dans l'avenir et en tirer des lignes guides sur la façon dont il faut instruire les demandes de permis, sur la façon dont il faut organiser des concours, quels sont les objectifs, quels sont les moyens, toutes les leçons qu'on apprend en cours de route, parce que baigner dans ce jeu d'acteurs, finalement, c'est aussi un moyen pour nous de rester up-to-date, d'être toujours aux dernières nouvelles, que ce soit en urbanisme, en immobilier ou en domaine socio-culturel. On peut déléguer et donc ça implique de savoir d'avoir une maîtrise minimale des marchés publics, de toute une série de règles, des bonnes pratiques. On a un maître architecte, ce n'est pas pour rien, c'est pour que justement nos procédures soient optimales. Je l'ai expliqué, la forme que peut prendre la vision qu'on a pour l'avenir
peut prendre une forme réglementaire, contraignante, mais peut également prendre une forme de soft power, comme on dit, qui a plus une nature indicative. Et c'est d'ailleurs ce que nous tentons pour l'instant sur le quartier européen, où on a décidé de choisir une voie nouvelle qui n'emprunte pas un des outils existants de l'aménagement du territoire, mais qui se fonde davantage sur une attitude proactive des différents acteurs. Tout ça, bien entendu, fondé sur la connaissance de terrain, fondé sur la connaissance des acteurs. Le quartier européen est un cas de figure assez particulier en termes de jeu d'acteurs, puisqu'on y croise à la fois l'échelle communale, on a 3 communes dans le quartier européen, l'échelle régionale, toutes les voiries régionales, toutes les grandes propriétés régionales, mais aussi évidemment l'échelle fédérale. On a, pour ceux qui ont suivi les nouvelles récemment, une grande intervention du fédéral dans le rachat d'un gros paquet immobilier à la Commission européenne. Et on a évidemment l'échelle européenne avec laquelle nous travaillons de plus en plus en proximité. Et last but not least, comme acteur quand même de premier plan, la société civile. Ce sont les experts de terrain, hein, c'est les experts d'usage, comme on dit aujourd'hui. Et ça nous permet d'ancrer la vision c'est pour ça qu'on l'appelle vision partagée, ça nous permet de l'ancrer dans une réalité qui est vraiment vécue et vraiment partagée. Mon métier, c'est la coordination d'un programme de revitalisation urbaine qui est les contrats écoles. Il faut savoir qu'en région bruxelloise, il y a vraiment une grosse densité de population et beaucoup d'écoles au sein de la région. Et l'objectif est vraiment de travailler ce lien école-quartier, de travailler à l'ouverture des écoles en dehors du temps scolaire et de favoriser vraiment ce lien école-quartier pour que ces équipements écoles deviennent des équipements de proximité au sein des quartiers. Concrètement, je travaille avec des bureaux d'études, des urbanistes qui vraiment font une analyse de diagnostic d'une école, d'un quartier, où ils identifient des enjeux et un programme d'action et d'investissement. Donc c'est vraiment un programme très opérationnel avec des projets qui vont se réaliser sur le terrain, où le bureau d'études va définir un programme d'action et d'investissement. C'est vraiment de mettre en place des réunions de travail, des comités d'accompagnement avec les pouvoirs organisateurs, les communautés, les bénéficiaires de subventions, les communes, pour vraiment réfléchir ensemble aux projets dont l'école va bénéficier. Évidemment, les projets bénéficient aux écoles et à la fois au quartier. Et c'est de travailler aussi de manière évidemment transversale et de manière collaborative avec tous ces acteurs, que ce soit en interne et en externe, évidemment, avec les acteurs concernés par le contrat école. L'objectif du contrat école est vraiment de pouvoir permettre aux écoles vraiment d'augmenter la qualité de l'infrastructure et de permettre cette ouverture au quartier, qu'en dehors du temps de l'école, par exemple, la cour de récréation, la salle de sport soient ouvertes aux habitants du quartier en dehors du temps scolaire, et aussi de permettre à certains moments de mieux faire connaître l'école au quartier, ou que l'image de l'école soit vraiment améliorée par rapport parfois à l'image que peuvent avoir certains habitants d'une école au sein des quartiers. C'est favoriser à la fois l'ouverture et l'attractivité de ces écoles au sein de la région bruxelloise.